Bienvenue à tous, mon nom est Lucie Bourbonnière, je suis l'animatrice du balado Pickleball et compagnie. Et aujourd'hui, à notre épisode, on a une invitée. Alors, c'est une joueuse de haut niveau qui joue depuis plusieurs années. Elle a fait sa place rapidement, elle a remporté plusieurs médailles. On l'a vu dans des tournois au Québec, mais aussi en Ontario, aux États-Unis. Elle a plusieurs chapeaux. Ça veut dire qu'elle a son chapeau d'athlète, de joueuse de pickleball, aussi entraîneur et arbitre. Fait que ça, c'est super intéressant. Elle a un parcours, écoute, on se connaît, nous, depuis plusieurs années, mais je peux pas dire que je connais tout le détail là, d'où ça a parti, puis où ce qui est rendu, je le sais, là, mais entre ça, il s'en est passé des choses. Fait que j'avais envie de l'inviter parce que c'est toujours intéressant d'avoir des joueurs qui se démarquent au Québec, puis elle a fait sa place. Et en plus, c'est une fille extraordinaire dont tout le monde aime. Tout le monde la côtoie, ils disent, elle... C'est facile, c'est simple, ça coule. Fait que moi, je voulais l'avoir parce que je l'adore. Alors, aujourd'hui, on a Sylvie Lachaine. Ben, bonjour, Lucie. Allô, ça va? Oui, très bien. Je suis tellement contente que tu aies accepté mon invitation. Fait que c'est ça, on veut apprendre à te connaître, les auditeurs. Il y en a plusieurs qui vont dire, oui, on sait c'est qui Sylvie Lachaine, mais il y en a d'autres qui vont dire, on en a entendu parler, mais je suis pas sûre. Fait que comment ça a commencé? C'est le fun de voir quelqu'un ici qui performe puis qui fait grandir le sport. Fait que toi, comment ça a parti ton histoire? Dans un camping. Imagine-toi donc que mon frère Benoît et sa femme Chantal m'invitent après ma séparation pour que je prenne que je bouge puis que je vois d'autres choses. Puis là, c'est là que la Fédération de pickleball avait donné une formation dans le camping. OK. Puis moi, j'étais arrivée un peu tard, fait que j'ai juste comme vu la fin. Mais quand j'ai vu ça, là, j'avais même pas joué Lucie encore, puis j'étais allumée. J'étais vraiment allumée. Fait que ça a commencé comme ça. Pendant un an de temps, j'ai cherché des clubs, mais là, ça n'existait pas. C'était en 2015 que j'ai commencé, moi. Ah, OK. Un petit peu avant moi, ça. Ouais, là, je cherchais... Écoute, dans notre coin, il n'y avait absolument rien. Fait que là, je me suis retrouvée à Saint-Jean-sur-Richelieu avec les frères Bouchard. Ouais. Qu'eux autres, ils m'ont amené. Eux autres, ça a été des bons coachs pour moi, là. La femme de Marc qui a été mon partenaire aussi, Nathalie Nadeau. Ben oui. Fait que j'ai été avec eux autres là, un an ou deux. Puis en parallèle à ça, il y a Claude Gauthier. Tu l'as connu, Claude Gauthier? Oui, j'ai connu Claude Gauthier. Fait que Claude Gauthier, lui, a été vraiment mon coach à partir de ce moment-là, après le Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. À ce moment-là, c'était... C'est lui qui te prend en charge. Lui qui me prend en charge. C'était en 2017. Okay. En 2017, vraiment, lui, j'ai même fait un national avec lui, mon premier national. Okay. Mais à ce moment-là, je ne savais pas c'était quoi un yips. Un yips, je peux l'expliquer tout de suite, parce que je l'ai découvert plus tard, c'était quoi. Oui, c'est correct. Je vais le dire tout de suite. Oui, les gens vont l'apprendre en même temps, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. C'est tellement important. C'est un mouvement involontaire, inconscient de nos muscles qui font en sorte que ça part tout seul. On n'a pas de contrôle là-dessus. Ouais. J'ai essayé de faire un service dans mon national. Aucun service dans mes 3 games que j'ai faites. J'ai jamais été capable de mettre la balle dans le jeu. À ce moment-là, tu ne savais pas ce qui se passait avec ton corps. Pas pantoute. Puis là, le stress monte tellement fort que là, tu te mets encore plus en anxiété. La peur te pogne de faire un service. Tu n'as pas d'autres moyens. Aujourd'hui, tu es capable de gérer ça. Ah, tellement. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Là. Ouais. Mais c'est ça. Quand tu essaies de faire un service puis que là, ça ne marche plus, oups, pose-toi pas de questions. Il y a d'autres façons de le faire qu'on pourrait en discuter plus tard. Oui. Mais ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui a mis des embûches dans tes tournois. Ça a pris. Et quand tu as mis le doigt sur le bobo, comme on dit, là, ça s'est placé avec le temps. Puis je suis contente de voir qu'aujourd'hui, ben, tu es encore capable de faire des tournois. Ça, c'est intéressant. Ouais. Puis là, à partir de là, qu'est-ce qui t'a... c'était quoi ton prochain step, comme on dit, là? Tu parlais des cours d'arbitrage? Oui. Claude Gauthier a été l'initiateur des arbitres au niveau du Québec. Oui. Lui, c'est tout lui qui a monté. Fait que moi, j'ai été des premières à être formée par Claude. C'est lui qui m'a formée. Fait que c'était en 2017. OK. En 2017 que j'ai commencé. Mais toi, tu avais envie déjà, dès le début,
Tu as commencé comme joueuse, puis déjà là, tu avais envie d'avoir une formation pour t'amener ailleurs un peu? Probablement parce que je connaissais Claude puis qu'il en avait besoin dans les Ah, tournois. Fait OK. que c'était un échange, je OK, pense, un OK. échange que je T'as dit, faisais. il était bon pour moi, puis il y a besoin, fait pourquoi Ouais, pas? ouais, OK, c'est ça. Vraiment, OK, c'était à ce niveau-là que j'ai commencé. Puis OK. c'était à ce moment-là aussi qu'on s'est connus. Exactement. Ouais, tu Oui, as commencé c'était à à ce jouer. Nous, moment-là dans le à fond, on est de la Châteauguay. région de la Rive-Sud de Montréal, puis Oui, on s'est rencontrés à Châteauguay. c'est ça. Fait que c'est là que ça a parti. Oui, effectivement, ça a été là notre première rencontre. Mais là, toi, ça a été la folie là, dès le début. Dès le début, là. Ah, T'as écoute, pas lâché, t'en as tellement mangé, t'en manges encore, comme on dit. écoute, 6-7 fois par semaine, c'est pas aussi fou, là. Ouais. Mais à ce moment-là, là, quand je suis arrivée avec Claude, j'étais déjà 3.0. Ouais. Avec OK. avec les frères Bouchard quand ils m'avaient emmené. Puis avec Claude, j'ai continué 3.5, 4 avec Claude. OK. Puis là, ben là, je suis rendue pas Ouais, loin de 7.5. un autre step, là. Ouais. Ouais. Puis le entraîneur, là, c'est entraîneur, arbitrage, les deux, là, dans le fond, là. Fait que t'es allé... on t'a demandé de faire du coaching à un moment donné dans ta vie? Oui, ça, c'est arrivé un petit peu plus tard. Ouais. Là, je vais faire juste une petite Oui, parenthèse. vas-y. À l'école où ce que je travaille, au service de garde, je côtoyais des amis. Il y avait Isabelle, Claire, puis Nathalie. On était, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on jouait juste toutes les quatre. Mais à un moment donné, moi qui ai le besoin d'avancer, je dis là, ça vous prend d'autres joueurs pour vous avancer. Oui, c'est à Parce ce moment-là oui, que là, j'ai commencé à vous appeler, du à commencer. recrutement. Oui, en C'est plein ça. ça! C'était en plein Oui, ça. tu Fait que, as parti une équipe, dans le ouais, fond. Fait que c'est là, ça ça. s'est mis à lever dans la région. À Delson. Oui, à Delson. Fait que là, on s'est retrouvés 25, 30. Ouais. Là, on a demandé à Delson de nous faire des terrains dans la patinoire. Oui. Fait que là, Ouais. c'est là qu'on a commencé tranquillement. À grossir ça à l'extérieur, les infrastructures. Oui. Ouais, fait que dans ce temps-là aussi, où ce que j'ai été... j'ai rencontré Michel Sirois, Ouais. qui, lui, a été l'initiateur de l'association Pickleball Roussillon. Ouais. C'est lui qui a parti ça, qui était le président. Ouais. Puis là, ben, il m'a recruté tout de suite, comme vice-présidente. Fait que j'ai été dans le CA, dans le CA de T'es l'association. impliqué beaucoup pour la communauté, en tout cas pour de ton coin, de notre coin, dans le film. Oui, Parce oui. que Roussillon, pour ceux qui ne connaissent pas ça regroupe, il y a Candiac, il y a, mon Dieu, La Prairie, Delson, Saint-Constant, bon, encore d'autres municipalités autour. Fait que c'est vite devenu un club qui a eu beaucoup de membres, puis tu en as fait partie, tu as fait grandir ce club-là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant, là. Ouais, parce que ça demande quand même du temps, hein? On le sait, être membre d'une association, ça demande du temps. Effectivement. Fait que ça fait partie dans ta liste de choses faites, de choses cochées, là, comme on dit, là. C'est en 2019, dans ce même temps-là, où ce que là, j'ai fait aussi l'équipe élite du Québec. Oui. Que j'ai été... c'est vrai. Que j'ai vraiment fini première de l'équipe élite du Québec. Oui. Dans ce temps-là, je pense que il y avait une grosse volonté, mais il n'y avait pas beaucoup d'expérience, je pense, au niveau de la fédération, puis de comment qu'on va gérer l'équipe élite, tout ça. Fait que ça a comme tombé un peu dans l'eau. Ouais. Fait que moi, ça m'a moins motivé de continuer dans cette direction-là. Mm-hmm. Mais en même temps aussi, je continuais dans ma progression de joueuse. Ouais. Je me suis retrouvée au national, gagné 2 médailles à ce moment-là, en 2019. Fait que ça m'a donné encore plus d'assurance. Bien oui, c'est certain. Rencontrer des joueurs de tout niveau, parce que avant qu'on en ait autant ici, je veux dire, ailleurs, ça se passe depuis longtemps. Fait que d'aller sortir de notre province, ça t'a permis de côtoyer d'autres joueurs. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Ouais. Puis tu as vu que tu étais capable de performer. Quand on ramène des médailles comme on voit là, écoute, je peux pas dire que tu n'étais pas sur la bonne voie, là. Oui. Fait qu'après ça, c'était quoi l'autre étape? Là, j'ai eu les reconnaissances aussi de Delson. Oui. Ils m'ont fait une belle soirée. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un article aussi qui est passé dans le journal, à ton sujet. C'était vraiment intéressant. Là, la COVID est arrivée. Oui, Lucie, ça a été... Tu sais, on parle tantôt de mes yips, là, ma petite épreuve, là. Oui. Mais le 2020 a été pour moi un fossé total parce que moi, je fais de l'arthrite, je fais de la spondyarthrite rhumatoïde.
Puis il faut que je bouge. Ça fait partie de mon... De la prescription, comme on dit, là. Ça fait pareil. Il faut le faire, là. Oui. Ouais. Puis là, le fait que là, je restais immobile, j'ai ankylosé. J'ai eu des hernies cervicales qui ont déclenché avec des chocs jusqu'au bout des doigts. OK. Des douleurs, là, à en vouloir mourir. Là. Ouais. C'était vraiment atroce. Fait que là, ça m'a mis sur un neutre complètement. Malgré ça, quand on a sorti de la COVID, le premier tournoi qui était, c'était le national à Red Deer, dans l'Alberta. Oui. Et là, j'ai gagné ma médaille d'or oui. avec Frédéric Lambert, le pro de racquetball mondial. Oui. Puis, bifurqué au pickleball. Oui, elle est encore en racquetball quand même. Là, mais ça m'a permis, malgré mes douleurs, de dire, il faut que je continue. Il faut que je continue. Ouais. C'est juste que la COVID a freiné toute activité sportive ou presque. La seule place qu'on pouvait s'entraîner, c'est dans notre salon. Donc là, c'est sûr que pour une joueuse comme toi, de ne pas pouvoir être sur les courts, puis justement, comme ta condition nécessite que tu bouges puis que tu fasses aller... tous tes muscles, mais c'est ça. Ça t'a remis sur les pattes. Oui. Puis après ça, t'as-tu un commanditaire? Excuse-moi. Ben non, c'est pas grave. Lucie, ça me fait penser que nous, on a vite vu qu'il y avait une bonne joueuse, là. C'est en 2018 qu'on a fait ça. Oui, c'est en 2018. En 2018 qu'on s'est associés toutes les deux. Oui, c'est qu'on ça. a commencé notre bout de chemin ensemble. Exactement. Dans le fond, tu as été notre première joueuse qu'on a commanditée. Oui. Par la suite, on en a ajouté d'autres à l'équipe, mais tu étais la première, on aimait le fit, puis on voulait te voir grandir là-dedans, puis t'accompagner aussi, là. Fait que... Puis là, vous m'avez permis aussi d'avoir un lien avec Gearbox. Oui. Où est-ce que ça a été vraiment... Un gros producteur, un gros fabricant de raquettes de pickleball qui, ont décidé aussi de t'embarquer dans leur équipe. Fait que tu es sponsorisé, commandité par eux et par nous. Fait qu'on a créé le lien, puis on est bien contents. On est bien contents pour toi. Ça a été, je te dirais, un motivateur, surtout dans mon temps de crise. OK. Tu sais, c'était... Oui, je veux continuer, puis je veux... Tu sais, là, c'était pour moi quelque chose qui était important de continuer parce que j'avais beaucoup de personnes autour de moi qui m'encourageaient aussi. Puis, tu sais, je me disais, faut pas que je lâche. Non, c'est ça. Parce que ton corps a des signaux, mais là, maintenant, tu sais comment ça fonctionne, tout ça, tu sais comment gérer. Puis, mais effectivement, de voir que tu continues à bien fonctionner, c'est stimulant, là, tu sais. Fait que tu peux continuer ton rêve, là, dans le fond, hein, de joueuse de pickleball qui veut se rendre. Tu as fait des compétitions ici en Ontario, aux États-Unis, tu t'es promené, tu sais, puis en plus, fait que, tu sais, c'est génial parce que là, tu réussis à gérer tout ça, puis tu performes en plus, tu sais. Fait que, imagine-toi, là, tu sais, il y en a qui ont des bodies top shape, là, puis... fait que c'est vraiment le fun, parce que quand on aime quelque chose puis qu'on a des petits bobos, c'est moins agréable, là, mais là, t'es capable de te rendre loin, mais tu continues, Oui. Fait que les tournois, t'en as encore en vue, ça sent... Il y en a le mois de janvier, c'est toutes les fins de semaine, c'est presque booké. Bar en bar. Bar en bar. Puis là, je suis impliquée aussi avec Roussillon qui font des activités de pickleball. Oui. Je vise beaucoup le 3.5 et plus, mais je fais du récréatif aussi, là. Je vais m'impliquer encore plus dans le récréatif. Parce que je donne des formations. Oui, également. Oui, puis ça, c'est vraiment payé par la Roussillon. Je suis vraiment rémunérée. Parfait. Et ça me permet de me cibler encore, de me dépasser encore plus. Puis d'arriver à dire, c'est correct, je pense que je veux donner encore, puis je suis contente d'être reconnue aussi. Mais c'est correct aussi d'être rémunéré, là. À un moment donné, c'est un sport comme un autre. Dans le tennis, ils sont rémunérés, les entraîneurs, dans tous les sports. Au pickleball, au début, ça a commencé comme ça. Au début, hein, on voulait montrer à tous comment jouer, puis bon, c'était gratuit. Mais là, justement, on a fait un autre épisode de podcast avec Christian Grégoire, dont on a parlé justement des entraîneurs. Puis les entraîneurs, ils sont rémunérés, là. Il y en a de tous les prix, puis c'est correct. Les gens sont prêts à payer parce
parce qu'ils veulent se faire former. Fait que Ben c'est oui. parfait pour toi également, parce que je sais que tu t'es impliqué beaucoup bénévolement dans l'association, puis dans ta communauté, puis c'est bien correct aussi. Mais à un moment donné, il faut gagner sa vie aussi, puis C'est ça. faire un peu d'argent. Ça va te permettre d'aller faire des tournois ailleurs aussi. Bien, c'est sûr, Fait que c'est ça, c'est sûr, parce que, intéressant. oui, parce que j'aimerais ça aller, de prendre ma retraite bientôt. Je Ouais, j'ai ouais. pas de date encore, mais c'est sûr que ça, c'est quelque chose que je me dis, si j'arrête ça, je veux pas rester à rien faire. Tu sais, Ben non, ben non. je veux continuer, puis si je suis rémunérée, ben faire quelque chose que tu aimes avec Ouais. rémunéré, regarde, Ben, c'est génial. c'est Ben oui, génial, prendre de ta certain. passion puis rapporter des sous, là, hein? Ah. On s'en plaindra pas, hein? Ah, non, 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 Loin non, de non. là. Puis pour ce qui est de l'arbitrage, est-ce que tu as des demandes? L'arbitrage, ça a été en deux parties, parce que la partie avec Claude Gauthier, à un moment donné, la fédération a comme tout refait du ménage dedans. Fait que je suis comme retournée à zéro, on est reparti, puis OK. là, j'ai été Là, tu es certifié, accrédité accrédité. par la Fait que là, Fédération de Pickleball Québec ou oui, au euh, national? non, pas ben, j'ai fait le test national, là, tu sais, OK, c'est un parfait. test que j'ai fait OK. dans les règles des choses. Ouais. Fait que, puis là, ben, il faut que je recommence dans les tournois à pouvoir prendre l'expérience encore Oui. aussi. Puis tout ça. OK. OK. Et c'est sûr que pour moi, c'est difficile parce que quand que je vais en faire un tournoi, je m'en vais en finale souvent. Fait que ceux qui finissent, qui jouent, puis qui font juste Le début du tournoi. début du tournoi, puis qui ont terminé, ben ils peuvent arbitrer la fin Le reste avec des matchs. qui est OK. les médaillés. Oui. Ben, moi, souvent, je fais partie Les des médaillés. Quel beau problème. Oui, c'est ça. J'ai une belle médaille. J'aurais aimé arbitrer, mais j'ai pas pu. Ça sera pour une prochaine fois. Ben oui. Mais je comprends, ouais, parce Ouais. que ça fonctionne comme ça. Tandis que si on sort à l'extérieur du Québec, les arbitres, comme aux États-Unis, par exemple, ben Ils sont attitrés. c'est leur job du C'est début ça. à la fin là, C'est du ça. tournoi. Là. Fait que c'est différent, mais tu as quand même exploré ça. Qu'est-ce que tu préfères? Le chapeau d'entraîneur ou d'arbitre? Ah, Pas du plus tout. l'entraîneur. L'entraîneur, Ah hein, oui, c'est ah ça. oui. Être en Je contact avec les gens, Ah oui, tellement. c'est ça. C'est dans le C'est- plaisir. L'arbitrage, c'est un don que je fais pour l'organisation, tu sais, OK. pour donner un peu de moi OK. pour c'est Ah ça, oui, le donner de tournoi. ton temps pour que parce qu'il va y en avoir d'autres de toute façon. Tu sais, tu traces le chemin. Là. Il y en a d'autres qui vont avoir... Il existe d'autres arbitres, Ben ça, oui, c'est c'est ça. clairement, mais il y en a peut-être d'autres aussi qui vont avoir envie de le faire. Là. Ben oui, un petit message de même, parce qu'on a vraiment besoin Oui. d'arbitrage. OK. Fait que c'est sûr que s'il y OK. a du monde, puis ça prend pas, on donne des formations. Fait que, Ouais. tu sais, si moindrement qu'une petite volonté, puis dire, ben, correct, j'aime peut-être pas faire des Bon, tournois, ben mais là, si les je veux auditeurs, contribuer, écoutez, là, on a besoin d'arbitres au Québec, là. C'est Oui! important, là, si on veut progresser. On a besoin de tout, entre autres des arbitres. C'est correct, on va passer le mot. Stéphane Prière, il va être bien content. Ah ouais, Notre c'est ça, c'est ça. Ouais, ben, Stéphane Brière, qui est le directeur général de la fédération, dans le fond, C'est ça. le Pickleball Québec, voilà. Mais, ben écoute, c'est pas fini pour toi, là, parce que, tu sais, tu vas jouer encore longtemps. Tant que ton corps, il va vouloir continuer, tu vas continuer, hein? Ouais, c'est ça. Puis comment tu vois ça, là, la relève? Penses-tu que les jeunes, parce que on se cachera pas, la majorité des joueurs, en tout cas au Québec, ont plus de 50 ans. Le pourcentage se situe vraiment là. Mais là, ça devient, là, les jeunes commencent à comprendre que ce n'est pas un sport de vieux, même si ce sont les baby boomers qui ont amené ça ici. Fait que, tu penses-tu qu'il y a de l'espoir là, pour la relève? Comment tu vois ça? C'est sûr qu'en 2015, quand on a commencé, Ouais. je sais, te rappelles-tu de Cédric, le frère, le garçon de mon frère qui Oui, jouait? ben oui, je me souviens, ouais. Ça a été difficile d'accepter Ouais. un jeune, même s'il était bon, même s'il avait du potentiel. C'est vrai, C'était pas c'est vrai, évident. tu me rappelles Fait quelque que- chose. Puis j'en ai connu d'autres aussi dans les années, puis c'était pas ouvert à ce moment-là. Ouais. Fait que moi, je souhaite qu'il y ait des juniors, une équipe junior qui puisse se créer, mais pour en arriver là, il faut que je vous dirais, les joueurs pickleball acceptent ces joueurs. Faire la place aux jeunes. Tranquillement, là, tu sais, qu'on accepte une Ouais. coupe dans leur club pour pouvoir
un peu créer le Ça junior. risque d'être plus facile avec le temps parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup d'emplacements où on pouvait jouer. Fait que c'était comme priorisé un peu aux gens qui avaient 18 ans et plus, du moins. Là, c'est ça. Puis les plus jeunes, on disait, ben vous venez pas jouer ici. Là, on est limité en place. Mais là, comme les villes adhèrent de plus en plus, il y a de plus en plus d'endroits où on peut jouer. J'ai l'impression que ça va ouvrir la porte à justement à une clientèle plus jeune parce qu'on va avoir de l'espace. On a de l'espace, mais on n'a pas encore assez. Hein, ça, on le sait parce que là, les membres, ça pète de tout bord, de tout côté. Il y a tellement de nouveaux joueurs qu'on est toujours à la recherche de nouvelles places. Mais dans les nouveaux joueurs, on voit du 30 ans, du 20 ans, puis ça va descendre, là. Il va y en avoir des plus jeunes. Oui, là. on a Anthony. Oui, de notre, exactement. oui. Anthony, qu'on commandite d'ailleurs également. Oui. Puis Anthony a 15 ans, je crois. 14-15, ouais. C'est ça. Mais c'est ça, c'est super de voir ces jeunes-là qui aiment ça. On espère qu'ils vont encourager leurs amis aussi à jouer, là. Mais moi j'ai bon espoir. Je te posais la question, mais moi, j'ai espoir que ça va se rajeunir. De toute façon, le sport est loin de... C'est loin d'être fini, là, hein? On va parler de jeunes, là. On va parler de jeunes, là. Moi, là, où est-ce que je suis rendue? Moi, j'ai 55 ans, OK? Ouais. Puis là, à l'âge que je suis rendue, là, mon rating est quand même à 2.3. Puis il diminue tranquillement parce qu'au niveau où ce que je suis rendue, il n'y a pas assez de joueuses 50 ans et plus qui peuvent jouer dans le 4.5. Fait que je suis continuellement mis avec les jeunes. Dans l'autre catégorie. Dans l'autre catégorie, dans le Open. Ouais. Qui fait en sorte que, ben là, jouer contre des petites... des petites jeunes. Des petites jeunes, là, c'est pas évident. C'est ça, il n'y a pas assez de joueuses de passer d'un certain âge, on le voit. Fait que ces catégories-là, ils sont minimes. Ça veut dire que les catégories même de 60, il n'y a presque pas de joueuses. Fait qu'on a... C'est un peu compliqué, mais là, ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Tu sais, je regarde Christiane Grégoire. Christiane Grégoire, qu'on a eu à l'émission aussi, elle nous en a parlé de ça, là, que justement, ça s'en vient, là. Il va y avoir des catégories où... mais c'est ça, il faut que ça suit. Il faut qu'on ait des joueuses et des joueurs masculins aussi, mais on voit surtout, c'est plus au niveau des femmes, hein, qu'on a moins de femmes d'un certain âge qui jouent, là, dans du... Fait que là, toi, t'es rendu là, à 55, mais tu joues encore avec les plus jeunes, parce que c'est là l'opportunité. Mais c'est fun avec les jeunes aussi. Ça me tient en forme, en tout cas. Ouais, ça te garde le cœur jeune, surtout, là, tu sais. Ouais, fait que, écoute, Sylvie, moi, j'avais en 2023, ça. Oui? 2024, moi, je probablement, c'est un autre step que je veux créer. Ouais, vas-y. Un interclub sur la Rive-Sud. Oui. Que j'ai commencé avec Robert Deschenaux. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer sur la Rive-Sud. Pour la Rive-Sud de Montréal. Pour la Rive-Sud de Montréal. Ça serait vraiment cool. Oui, puis on veut ça aussi. Oui! Hein? On veut des tournois, puis on veut... Oui, c'est des beaux projets pour 2024. Il y a de la place pour faire plein de choses. Hein? Pickleball, là, c'est pas fini, là. Fait que, écoute, félicitations encore pour ton accomplissement, pour toutes ces belles médailles, puis tout ce que tu fais aussi. Tu as donné beaucoup de ton temps, tu t'en donnes encore. On le voit, tous les passionnés de pickleball, là, même ceux qui sont moins actifs au niveau compétitif, ont tous tendance à donner de leur temps parce qu'ils triplent, tu sais. Mais encore, moi, je trouve ça encore plus difficile quand on est dans le mode compétitif parce qu'on a moins de temps à consacrer. Fait que je trouve que tu répartis bien ça dans ton horaire de madame qui n'est pas encore à la retraite, mais que ça approche, qui travaille, qui s'entraîne, qui coach. Vraiment, là, c'est un beau parcours. Puis on est bien fiers de t'avoir sur la Rive-Sud de Montréal puis au Québec. Fait que je te remercie infiniment. Ben merci, Lucie, de ton invitation. N'importe quand, t'es invité, tu peux venir faire un tour au balado, puis on a des sujets, on en a amplement parlé. Ça marche, merci beaucoup, merci. Lucie. Bye.